Bonjour citoyen Rouget et bienvenue sur Téléphérique. Citoyen rouge et de Marseille, salut et fraternité. Citoyen Rouge, dans votre allocution, vous vous êtes plaint que les Français ne comprennent plus les paroles de notre hymne national. Pourtant, nos gouvernements ont fait beaucoup d'efforts pour cela. J'ai en effet été bien content d'apprendre que vous avez passé l'année 2016 à chanter et à festoyer avec la Marseillaise. Vous nous avez parlé d'une galéjade ? Oui, la galéjade news du sanguin pur. Car dans les documents pédago-tragiques que vous avez lancés en ligne cette année 2016, ce sanguin pur, on voit bien que vous ne savez même plus ce que ça veut dire. Et le résultat, c'est que la moitié du pays nous insulte, nous les révolutionnaires, et nous traite de sanguin pur, c'est-à-dire de moins que rien, comme avant la Révolution. Comment ça on vous insulte ? Mais lisez les centaines de pages sur lesquelles on nous certifie que le sanguin pur est le sang des soldats français qui donneraient leur vie pour la patrie. Un avis partagé de l'extrême droite jusqu'à l'extrême gauche. Ça c'est sur internet, on trouve n'importe quoi. Mais même les plus grandes radios et les télévisions le disent. Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. C'est pareil à l'Assemblée nationale, jusqu'à son président. Ou chez plusieurs candidats qui se voyaient déjà président de la République, dont un qui nous tartine des cours d'histoire au kilomètre. Avec le soutien de quelques soi-disant historiens, cette interprétation inconnue en 2005 est quasiment devenue la doctrine officielle de la République. Alors qu'avant, c'était l'inverse, puisque l'Élysée traduisait leur sanguin pur jusqu'à vers 2012. Mais qu'est-ce que vous apprenez à l'école ? Tas de feignants, ramassis d'ignorants, bande de sauvageons. Ouh là, je sens que je vois rouge. Tiens, il me faut un petit macaron là. Rouge. Si je vous comprends bien, le sang impur pour vous, c'est le sang des ennemis. Mais est-ce que vous pouvez nous le prouver ? Mais peu cher, il suffit d'écouter les vrais historiens qui, eux, ont lu les textes de l'époque. Prenez par exemple Napoléon. Par toute la France, le sang a coulé. Mais presque partout, cela était le sang impur des ennemis de la liberté et de la nation. Il y en a plein des phrases comme ça. Alors arrêtez de nous déformer l'histoire avec votre interprétation bisounours du sang impur des soldats français qui serait un symbole d'abondance tellement il y a de pauvres piou-piou qui vont gentiment donner leur vie pour la patrie. Vous croyez que ça donne envie à quelqu'un d'aller combattre, vous ? De chanter que ce sang impur et dégueulasse va bientôt faire glou-glou dans les champs ? Oui, mais c'est dommage, c'était vraiment beau comme interprétation. Mademoiselle, la guerre n'est ni jolie ni magnifique. Que ça vous plaise ou non, l'histoire c'est l'histoire. La moindre des choses c'est de la respecter. Et je vous dis ça au nom de tous mes camarades révolutionnaires qui n'arrêtent pas de se retourner dans leur tombe à cause de vos théories révisionisto-sanguinolentes. Espérons qu'ils vont trouver le repos. Merci citoyens, et à la prochaine fois sur Téléphérique. Citoyennes, citoyennes, françaises, françaises, j'ai bien l'honneur de vous saluer. Et quand même, vive la France!